Bonjour à tous, j'espère que vous avez la grande forme olympique, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid. Je vous retrouve aujourd'hui pour déballer un colis qui m'a été envoyé depuis New York par un YouTuber maquette dont je vais vous mettre le lien direct en barre d'infos. C'est assez incroyable, hein. Il a posté ce colis le 30 décembre 2022 et il n'est arrivé qu'aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Il n'a mis que 4 jours pour arriver jusqu'en Belgique. Il était bloqué à la douane pendant un mois. Je suis impatient de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À la base, il m'annonçait m'envoyer une shop card et je me retrouve avec un colis. C'est absolument incroyable. Ouh là là, c'est génial. Regardez-moi ça, c'est dingue ça. C'est une Chevrolet Lumina NASCAR en maquette. C'est absolument introuvable par ici. Ça fait super plaisir et en plus, alors il y a une lettre, je vais regarder ça juste après, et là, oh là là, c'est incroyable, c'est vraiment de la folie. C'est vraiment super sympa d'avoir envoyé ça, regardez, une Chevrolet Lumina NASCAR monogramme de l'époque, qui me plaît le plus en NASCAR, hein. C'est incroyable, vraiment super sympa de m'envoyer ça comme ça. Alors, une clé USB. Et apparemment une lettre manuscrite, ça fait toujours plaisir. Ah, ça c'est vraiment incroyable. Et la fameuse shop card, je dégage le plan de travail, je vous explique tout ça en détail. Me revoilà, j'ai fait une petite coupure, je voulais savoir ce qu'il y avait sur la clé USB, c'est super sympa. Alors voilà, il m'a fait une super lettre manuscrite, il m'explique 2-3 bazars et il m'explique aussi ce qu'il y a sur la clé USB. En fait, il m'a mis le film Jour de tonnerre, c'est vraiment très sympa. Du coup, je l'ai en version dématérialisée parce que Jour de tonnerre, figurez-vous, je connais très bien. C'est un film que j'ai découvert quand j'étais gamin en VHS et d'ailleurs c'est une des rares VHS que j'ai conservé. Là voilà, la VHS originale de Day of Thunder, Jour de tonnerre en français, vous voyez. Ça fait super plaisir, je l'ai donc toujours en pâle. Et puis évidemment quand le DVD est apparu, eh bien, quelle nostalgie hein, de revoir ce genre de choses. Quand le DVD est apparu, je l'avais chopé en DVD. Et tenez-vous bien, c'est carrément un film qui m'avait motivé à vouloir me prendre pour Cold Trickle dans le jeu de Nintendo NES. Vous voyez, Day of Thunder en Nintendo NES. Bon, évidemment, ça a pris un sacré coup de vieux, mais à l'époque, c'était un truc de fou. Je suis de la génération de ceux qui ont découvert les jeux vidéo à l'époque de la Nintendo NES. Vous imaginez? Bon. Alors voilà, c'est super sympa de sa part, vraiment très sympa. À la base, il m'avait laissé un message en me disant je voudrais vous envoyer ma shop card. Alors la shop card, je connaissais parce que j'avais vu ça sur des chaînes YouTube américaines. C'est très fréquent aux États-Unis de faire des shop cards sur les chaînes maquettes. C'est très sympa, c'est très convivial. Ça casse un peu l'univers virtuel. Voilà la shop card de David. Je vous mets un lien en barre d'infos pour aller vers sa chaîne. Alors moi je trouvais ça super sympa cette idée de shop card. D'ailleurs je crois que je vais en créer une moi aussi. Je trouvais ça super sympa. Mais ça ne se voyait pas ici en Europe. Enfin en Europe, moi je n'ai jamais vu ça sur des chaînes. Et donc bon voilà. Mais quand il m'a proposé de m'envoyer sa shop card, en lui envoyant une adresse par mail, j'étais vraiment super emballé à l'idée d'en recevoir une. Et donc je lui ai envoyé mon adresse. Donc à la base il devait m'envoyer ceci. Alors il me communique un numéro de suivi. Et je me suis vite rendu compte en voyant le traçage du colis qu'en réalité il avait envoyé plus qu'une simple shop card. Donc moi j'ai vraiment été très surpris et très heureux de recevoir ce colis surprise puisque voilà, pas uniquement une shop card, quoi, hein. Comme vous avez pu le voir dans le déballage du colis, c'est de la Chevrolet Lumina NASCAR. Ça fait super plaisir. Donc je pense que je vais faire un déballage unboxing assez détaillé dans les temps qui vont arriver. Des NASCAR, on en trouve sur des sites de vente ici. Mais c'est toujours du JR Model, du Atlantis, et ce ne sont jamais les NASCAR de cette génération, ou alors pas avec les bons calques.
Donc je n'arrive pas à le croire. J'ai tellement essayé d'en choper une sur eBay, mais je laissais toujours tomber parce que je trouvais les prix liés à des frais de port, ça devenait vraiment exorbitant. Et donc voilà, le fait qu'il me fasse ce pack surprise, je suis vraiment très étonné. Vous voyez YouTube, hein, la sympathie, la convivialité d'Internet, ça fait super plaisir parce que là, vous voyez, il y a une maquette NASCAR Chevrolet Lumina, mais ici aussi, évidemment, à l'intérieur. Et en plus, regardez ça, il y a carrément une figurine avec, ça c'est du grand monogramme. Mais je ne vais pas faire le déballage maintenant parce que ça va faire l'objet d'une vidéo. Mais j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a en matière de décalque. Les super parties transparentes. Ok, on verra ça en détail très prochainement, les amis. Il y a beaucoup de pneus, ça c'est cool. Wow, c'est incroyable. Ah, mais là, donc, nous avons une Chevrolet Lumina avec un plastique qui est noir. Vous voyez, là, on a la version blanche. Ah bon, je vais pas m'emballer tout de suite. Je ferai, comme je viens de vous dire, une vidéo déballage unboxing. Et là, apparemment, il y a les décals. Et c'est ça la magie, parce que vous voyez, bonjour pour trouver ça ici en Europe. Il y a apparemment les décalques. Voilà, je voulais conserver tout ça pour le déballage unboxing, mais ça, je vais quand même vérifier tout de suite ce qui m'a mis comme décalque. Ça, c'est chouette, 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 chouette. Voilà, ça, c'est... Waouh, ça, c'est la classe. C'est la classe, et d'ailleurs, celle-là que je vais faire regarder. La voiture de Cool Trickle dans Day of Thunder, je vais enfin pouvoir la faire. Non seulement j'ai la bagnole, mais regardez ça, la planche de calque, elle est là. Chevrolet City. Je vais pouvoir me prendre pour Harry Hogg quand il peint dans la grange de sa ferme en Caroline du Nord. Une scène incroyable dans le film, la fameuse voiture. Et vous voyez, donc il m'a mis aussi l'autre planche de calque, hein, puisque du coup je vais pouvoir faire les deux versions des Chevrolet conduites par Cool Trickle dans le film, puisqu'il a mis carrément deux maquettes, c'est ça qui est incroyable. Mais, regardez-moi ça, si je voulais, je pourrais faire la voiture de Dale Earnhardt, visible sur cette boîte, parce qu'il y a aussi la planche de calque de la voiture de Dale Earnhardt. Donc, c'est absolument incroyable. Franchement, un très grand merci à Louis. C'est vraiment incroyable. La NASCAR, j'ai toujours aimé ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que nous sommes en février. Et la nouvelle saison NASCAR commence le 14 de ce mois. Et on peut regarder ça en français sur la chaîne Automoto. Et ça fait carrément plaisir. Donc, ouais. Et moi, la NASCAR, j'ai toujours kiffé. Alors, ça, c'est vraiment une très bonne époque NASCAR, hein. Il y avait encore les Oldsmobile, les Pontiac, Chevrolet, Ford. Maintenant, NASCAR, il n'y a plus que Chevrolet et Ford. Et la troisième marque, c'est Toyota. Et vous voyez, la fameuse époque de jour de tonnerre, les voitures prêtées pour le film, c'est la Hendrix Motorsport qui prêtait ça. Vous voyez, comme j'étais fan de NASCAR, j'ai la casquette de la Hendrix Motorsport, mais moi c'est une casquette qui date d'une génération plus récente, puisque c'est celle de Jeff Gordon, vous voyez, avec la petite dédicace brodée. Voilà, donc la NASCAR, c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup la NASCAR parce que c'est un sport dans lequel toutes les voitures ont une puissance similaire. Ça veut dire que le dernier pourrait très bien être premier, et je trouve ça beaucoup plus sympa à mater. Donc voilà, alors ça fait super plaisir. Moi, depuis le temps que je voulais faire la voiture de Cool Trickle, et là je vais pouvoir faire les deux versions. Donc c'est super sympa de sa part, vous voyez. Internet quand même, ça crée des contacts, ça crée des échanges très sympas. Donc je vais réfléchir à faire moi aussi une poste, une shop card à lui envoyer avec un petit quelque chose en plus, évidemment, hein, vous imaginez, ça c'est tellement sympa de sa part. J'aurais jamais imaginé que j'allais me retrouver avec une maquette de Chevrolet Lumina NASCAR. Alors c'était très particulier en plus, parce que j'étais impatient de savoir ce qu'il avait mis dans la boîte, parce que quand j'ai regardé le numéro de suivi sur internet, j'avais compris que ça devait être une maquette. Quand le colis s'est retrouvé bloqué à la douane à Bruxelles pendant un mois, avec le numéro de suivi, j'ai regardé le détail, et là j'ai vu que le colis pesait quand même 850 grammes, et c'est là que j'ai compris qu'il m'avait fait un colis surprise. Donc voilà, encore une fois, un très grand merci à David. N'hésitez pas, je connais sa chaîne depuis un certain temps.
Parce que voilà, je regarde beaucoup de chaînes américaines, puisque moi mon trip ce sont les maquettes de voitures américaines. Et donc j'ai mis le lien en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à aller y jeter un œil, je trouve ça super fun. Voilà, je m'étais amusé en tapant le numéro de suivi à voir ce qui s'était passé. La maquette a traversé tout New York, l'Atlantique en même pas 3 jours, 3-4 jours on va dire. Et puis voilà, un mois à Bruxelles parce que la douane belge, je sais pas ce qu'ils foutent en fait. Mais bon, finalement c'est arrivé sans souci. Et ça fait vraiment super plaisir. C'est la première Shopcard que je reçois depuis que j'ai créé cette chaîne. Et c'est la première fois qu'un YouTuber, depuis que j'ai créé cette chaîne maquette, m'envoie une double maquette finalement. Donc c'est vraiment excellent. Et c'est donc la prochaine voiture que je vais faire sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, vive les maquettes, vive Internet, vive YouTube, et à très bientôt pour une vidéo déballage de cette excellente maquette qui est, comme je vous l'ai déjà dit, pratiquement introuvable par chez nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao, c'était Crazy Kid.